Bienvenue dans le tuto vidéo de la chemise Tessa Germain Patron. Si vous êtes ici, c'est certainement que vous avez très envie ou que vous vous apprêtez à la coudre. Du coup, des petites présentations s'imposent. Tessa, c'est une chemise avec deux versions. Une version plus simple comme celle que je porte ici, une version plus technique comme celle qui est sur le mannequin. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu les différences pour commencer. Pour la version plus simple, vous avez un empiècement au devant, un empiècement au dos, derrière évidemment puisqu'il est au dos. Du coup, il n'y aura pas tout ce travail de découpe qu'on va voir sur la version B. C'est une version beaucoup plus facile à coudre. Et ça, c'est un modèle de chemise avec un col volanté. Pour les deux versions, c'est la même chose, mais vous allez voir, vous pouvez vous amuser aussi à mettre un galon plutôt que de mettre le petit volant qui est prévu. Une manche avec fente indéchirable et un petit biais avec un petit élastique ici. Voilà, elle est vraiment très choupie cette petite manche. Et puis là, vraiment le point technique sur la version A, c'est le travail d'incrustation sur les devants et sur le dos et les fonces. Sur cette version qui est plus simple, vous pouvez choisir de ne rien mettre du tout. Là, j'ai choisi de rajouter un petit croquet. Ça, c'est vraiment une option qu'on peut faire si on veut rajouter un petit détail un petit peu girly pour pimper encore plus sa blouse Tessa sans rentrer en fait dans les techniques de la version B. Donc là, je vous en parlerai dans la vidéo. En fait, on rajoute ça en surpiquant sur la partie empiècement. C'est vraiment très simple à faire. Et vous pouvez faire tout le tour. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour et je suis venue rentrer en fait le petit croquet dans la patte de boutonnage. Comme ça, j'ai cousu avant de refermer ma patte de boutonnage. C'est très simple. Maintenant, on va faire un petit focus sur celle-ci qui est beaucoup plus complexe à réaliser. D'ailleurs, si vous n'êtes pas habitué avec les pièces techniques, je vous invite quand même à commencer par la version plus simple avant d'attaquer celle-ci. Donc celle-ci, c'est un travail d'empiècement sur le devant et sur le dos avec des galons et toujours cette incrustation qu'on va retrouver ici. Donc là, c'est vraiment la partie la plus technique. Et en fait, on va avoir le même travail d'incrustation qui va revenir à plusieurs reprises puisque en fait, on va venir incruster à chaque fois un galon. Vous pouvez vous amuser avec les modèles de galons, choisir. Ce qui est important à préciser, c'est que le patron est prévu avec des gabarits pour les galons. Comme ça, quand vous allez acheter vos galons, je vous incite aussi à venir mesurer la hauteur minimum de galon qu'il va vous falloir, à savoir la hauteur du gabarit. Il y a 3 gabarits différents. Celui-ci, c'est le plus étroit. Là, il est un petit peu plus large. Et là, ici, vous pouvez vous amuser. Il y a un gabarit qui est donné. Donc, celui-ci, par exemple, qu'on vient surpiquer à la fin. Mais là, vous pouvez le mettre tout à fait plus petit ou même plus grand si vous voulez. Là, c'est vraiment en fait l'indicateur pour la longueur qu'il va vous falloir. Mais après, vous pouvez jouer avec le modèle qui vous plaît. Le plus important, c'est vraiment de respecter en fait la hauteur de celui-ci et de celui-ci pour avoir les bonnes marges et donc la bonne taille d'empiècement à l'arrivée. Ça, c'est vraiment très important. Alors, pourquoi on a prévu ces gabarits en fait dans le patron? Tout simplement parce que c'est très difficile de trouver les galons qu'on aime à la taille vraiment demandée. On ne pouvait pas faire une taille prédéfinie. Donc moi je vous montre dans la vidéo au tout début en fait que je recoupe l'excédent dont je n'ai pas besoin. La seule chose qu'il va falloir faire attention à faire quand vous allez choisir vos galons, c'est par exemple là pas partir sur un galon avec trop de jours qui ne vous permettra pas d'être cousu quand vous allez le recouper. Il faut vraiment quand même qu'il y ait suffisamment de matière pour le travailler. Et pareil, plus il est épais, plus il est difficile à incruster. Je trouve que là, par exemple, pour celui-ci, là, cette sorte de jour-échelle, j'ai eu un petit peu plus de mal que pour cette dentelle. Là, c'était beaucoup plus difficile à cause de l'épaisseur. Mais bon, pas de panique. Je vous montre tout ça dans la vidéo. Pour le col, vous pouvez également vous amuser et enlever le petit volant froufrou prévu. Mettre à la place un galon. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vous amuser aussi avec ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis 3 galons différents, celui-ci et celui-ci qu'on vient surpiquer après.
Là, une autre petite chose à vous dire, c'est que dans le livret, on vous explique que le galon ici, là, celui-ci, il n'est pas dans la pâte de boutonnage, il est laissé libre. Je vais vous montrer une autre version que j'ai faite où il est laissé libre. Là, ici, avec cette dentelle assez ajourée, je trouvais que c'est plus joli de venir le rentrer dans la pâte de boutonnage parce que c'était difficile en finition de faire quelque chose de propre, donc je l'ai rentré. Cependant, je ne conseille pas ça si vous avez une forte poitrine. Pourquoi? Puisque même si on a des fronces, ça risque de venir tirer sur le galon et créer une tension qui sera pas jolie. Donc c'est pour ça que normalement le galon est prévu en fait pour être fait avec un rentré. Je vais vous montrer tout ça. Prenez le temps de bien choisir votre tissu. Il ne faut pas une matière trop épaisse. Regardez dans le livret de montage, on vous a énuméré vraiment un max de matières qui iront bien. Il y a peu de parties à thermocoller, je vous fais un petit focus au tout début. Et puis voilà, amusez-vous, prenez le temps. C'est quand même une pièce, celle-ci, qui est technique, donc on prend le temps et on est minutieuse. Donc là, vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que sur cette version, le galon, je ne sais pas si le noir, moi le retour caméra est très mauvais. Je ne sais pas si on voit bien, mais là, en fait, le galon n'est pas pris dans la pâte de boutonnage, il est laissé libre. Et c'est très joli aussi. Dans le patron, le galon est prévu suffisamment long pour pouvoir faire soit cette option, soit la deuxième. À vous de voir, à vous de choisir. Je vous montre aussi ça dans la vidéo. Bon ben bonne couture. Hein. Pour toutes les versions, thermocoller les pattes de boutonnage, les poignets et seulement un pied de colle. L'autre ne sera pas thermocollé. Pour l'empiècement version B, que ce soit pour la partie devant ou dos, vous avez des gabarits galons qui sont donnés dans le patron. En fait, ça va vous permettre de recouper les galons à la hauteur souhaitée. C'est-à-dire qu'il va vous falloir acheter des galons de la hauteur minimale des gabarits en fait qu'on vous fournit dans le patron. Parce que sinon, c'était trop compliqué de vous faire acheter des galons d'une certaine hauteur. On ne trouvait pas facilement dans le commerce. Donc, je vous montre comment je fais ici, en fait. Je recoupe mes galons et après, si on voit bien, si j'enlève mon bras, je recoupe dans la hauteur. J'enlève les parties qui ne sont pas nécessaires. Cependant, je vous incite à bien choisir vos galons, c'est-à-dire qu'il faut prendre des galons qui vont vous permettre de coudre dans la marge de couture, puisqu'ici on va venir coudre pour toutes les parties empiècement avec galon à 0,5 cm pour éviter d'avoir des grosses marges de couture apparentes, mais il faut quand même qu'on ait suffisamment de matière pour coudre et que ce soit solide. Donc ne choisissez pas des galons où vous n'avez pas suffisamment de matière. Donc attention, vos galons dos se coupent au pli. On ne les coupe pas en deux fois comme j'ai pu faire l'erreur à plusieurs reprises en travaillant sur le patron. Donc je vous conseille aussi de trier tous vos galons, c'est-à-dire de préparer les galons devant qui vont ensemble, les galons dos qui vont ensemble pour ne pas vous mélanger les pinceaux. Donc là, on va attaquer par la partie empiècement devant. Endroit contre endroit, on va épingler le galon supérieur côté devant numéro 15 au galon supérieur bas devant numéro 16. Et on épingle et on coud à 5 mm, 0,5 cm quoi, pour être précise. Et ensuite, on vient surjeter les valeurs de couture. Cousez à 0,5 cm.
Ensuite, on va venir surjeter la valeur de couture. Par contre, faites attention, faites un point de surjet le plus étroit possible puisque là, on a une marge de couture de 0,5 sur une guipure, donc il ne nous faut pas un trop gros surjet pour ne pas risquer abîmer la guipure. Et on fait évidemment la même chose pour les deux parties devant. Au fer à repasser, venez coucher les valeurs de couture de préférence vers la partie galon bas devant. On va maintenant prendre la pièce patron découpe au devant et on va venir épingler chaque partie avec les galons préparés précédemment. Alors attention, c'est une incrustation, donc on va venir à chaque fois coudre en 2 fois. Là, je viens marquer un repère à 0,5 cm du bord puisque je vais venir coudre entre mon extrémité côté et ce repère que je viens de marquer. Donc c'est très important puisqu'après on va faire une couture de bascule et il ne faut pas qu'on aille jusqu'au bout de la découpe. Donc là, on prend le temps de bien épingler notre galon et alors on vient épingler en fait pile poil au niveau de la couture d'assemblage de l'oblique du galon et avec le point de repère qu'on vient de noter puisqu'en fait on va venir coudre entre cette partie et le milieu devant. Endroit contre endroit, je viens coudre à 0,5 cm en m'arrêtant bien à mon point de repère. Une fois que j'ai fait cette couture d'assemblage, sur la partie galon, je vais venir cranter au niveau de l'angle, vraiment très légèrement. C'est pour m'aider à faire la bascule pour venir assembler avec l'autre partie. Une fois que j'ai cranté, je vais venir basculer mon galon sous mon tissu sur le côté et je vais venir épingler les deux épaisseurs ensemble, endroit contre endroit. En partant vraiment 1 ou 2 mm juste en dessous de la couture précédente, là où je me suis arrêtée précédemment, je démarre ma couture et je viens coudre jusqu'à l'autre bout à 0,5 cm. Attention, c'est vraiment de la précision ici pour les incrustations. À chaque fois, on est précis, on regarde bien si on n'a pas pincé son tissu, on prend le temps de bien chasser le tissu. On veut que l'angle soit joli et propre.
Par contre, ce que je vous montre ici, c'est qu'il peut être tout à fait normal de ne pas avoir cousu totalement une partie au niveau de cet angle. C'est normal. Maintenant, on prend le temps de bien repasser tout ça. Et ensuite, on va venir surjeter les marges de couture. On fait attention, encore une fois, on va venir faire un point de surjet le plus étroit possible. Et on fait attention à pas venir entailler le tissu. Pour sécuriser la couture au maximum, étant donné qu'on a un point de couture seulement de 0,5 cm, on va venir à chaque fois sur les empiècements galons faire des surpiqûres à 2-3 mm du bord. Donc là, j'ai pris mon pied à ourlet invisible et je viens faire ma surpiqûre à 2 mm du bord sur la partie tissu pour maintenir la marge de couture d'assemblage du galon et du tissu sous la partie tissu, comme ça, en plus, sous mon galon, je n'aurai aucune marge de couture visible et ça me fait une finition vraiment nickel. Donc là, encore une fois, on prend bien son temps. N'hésitez pas à allonger légèrement votre point de couture par rapport à votre point de couture d'assemblage. Alors maintenant, on va venir assembler le travail qu'on vient de faire avec la découpe bas devant, cette petite partie en tissu. Donc là, je vous montre à chaque fois les parties qu'on va venir assembler les unes aux autres. Et ça va être encore le même travail d'incrustation. Donc une fois encore, je vais venir me mettre des repères à 0,5 cm, là au niveau de l'extérieur de mon angle, pour pouvoir venir épingler avec l'angle de la partie dentelle. Et on va venir épingler ça endroit contre endroit. Donc encore une fois, je viens épingler mes extrémités devant, milieu, ensemble, avec mes angles. Donc au niveau de la couture d'assemblage de mes obliques galons, avec en fait le repère que je viens de marquer précédemment. Comme ça, on va vraiment venir coudre entre ces deux parties à 0,5 cm, encore une fois. Une fois que j'ai fait ça, je viens coudre à 0,5 cm avec un point, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ça me paraît tellement logique que j'oublie de le dire. On fait un point quand même assez petit. Donc là, moi, je suis avec un point à 2 mm de long puisqu'on veut un maximum de précision. Donc je viens coudre jusqu'au niveau de la couture d'assemblage de mes galons. Je m'arrête vraiment juste à ce niveau-là. Faut pas que j'aille trop loin. Une fois que j'ai fait cette couture, je viens de nouveau cranter en fait au niveau de l'angle sur mon galon à 1 mm. Je viens faire pivoter le galon et l'épingler sur le côté de la découpe bas devant. Et on va coudre à 5 mm en partant de la fin de la couture précédente et en allant jusqu'en haut. Je fais pareil pour les deux côtés
Et ensuite, on va venir repasser tout ça. On repasse, on sort bien nos marges de couture, c'est bien important. À chaque fois, on ne veut pas de plis disgracieux au niveau du tissu, donc on prend le temps de bien repasser et de bien pousser nos marges de couture. Ensuite, il va falloir surjeter une fois encore les marges de couture et faire la surpiqûre à 2 mm sur la partie tissu. Là, ce que je vous montre, c'est qu'encore une fois, c'est normal si vous avez une petite partie au niveau de l'angle qui n'est pas cousue, ça vous permettra de ne pas avoir en fait de plis dans le tissu et ça fait quelque chose de joli. Donc maintenant, on va venir préparer notre galon numéro 2. Et encore une fois, la première chose à faire, ça va être de venir les assembler par la partie oblique. Donc je les pose bien à plat pour regarder comment il faut qu'ils soient à l'arrivée. Et surtout pour ne pas me tromper de sens, comme ça me permet de les préparer dans le bon sens. Une fois que j'ai checké tout ça, je viens épingler les parties obliques ensemble et on va venir coudre, encore une fois, à 0,5 cm et surjeter les valeurs de couture. Cousez à 0,5 cm, puis surjetez vos valeurs de couture. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir repasser les valeurs de couture vers la partie galon du devant. Maintenant, on va venir assembler notre galon numéro 2 à notre découpe devant. Donc encore une fois, les valeurs de couture sont de 0,5 cm. Donc là, j'ai marqué un repère à 0,5 cm de mon angle et je viens l'épingler précisément dans ma valeur de couture au niveau de l'oblique de mon galon. On épingle tout ça endroit contre endroit. On fait pareil pour les deux côtés. Cousez à 0,5 cm en partant du milieu devant et en allant jusqu'à votre repère. Une fois qu'on a cousu, on vient cranter à 1 mm au niveau de notre galon et puis on vient faire pivoter le galon sur la partie découpe. Donc là, encore une fois, je fais attention à bien épingler les deux épaisseurs ensemble et à bien préparer ma partie tissu. Parfois, vous allez voir, je fais des petits pliages en fait au niveau de mon tissu pour bien le basculer vers le bas.
Donc il y a des moments où je suis plus à l'aise à travailler côté galon ou côté tissu, ça dépend un petit peu du ressenti. À vous aussi de vous faire le vôtre. Parfois, je trouve que suivant le galon, c'est plus facile de travailler côté galon ou alors côté tissu. Et donc là, on repart juste 1 millimètre au-dessus de notre couture précédente et on vient jusqu'à l'autre extrémité. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on n'a plus qu'à venir repasser. On vient checker qu'en fait, toutes nos parties sont égales et qu'elles sont bien jolies l'une en face de l'autre, qu'on a exactement les deux mêmes empiècements. J'ai surjeté mes valeurs de couture et j'ai bien surpiqué sur toutes les parties tissu. J'ai rentré tous mes fils de surjet, j'ai fait quelque chose de propre. On peut passer à la suite. On va maintenant préparer l'empiècement dos, encore une fois de la partie version B. Donc là, endroit contre endroit, on va épingler nos galons supérieurs ensemble par la partie oblique et encore une fois, on va venir coudre à 0,5 cm. Sauf que là, mon galon, ma découpe au niveau du milieu dos se fait au pli, donc j'ai deux angles à faire, donc j'ai deux incrustations à faire sur le même morceau. Là, je fais pas en deux fois, on va tout faire en une seule fois à chaque fois. Donc on vient coudre à 0,5 cm et après on surjette nos marges de couture, encore une fois avec un surjet le plus étroit possible. On surjette et puis une fois qu'on a surjeté, on pense à bien repasser en couchant nos valeurs de couture vers la partie devant. Ensuite, je viens prendre ma partie découpe au dos et je viens l'épingler avec mon galon. Une fois encore, on vient marquer des repères à 0,5 cm sur l'extrémité et je viens épingler, vous voyez, je vous montre bien là dans la vidéo, au niveau des repères et pile poil dans ma marge de couture au niveau de mes obliques. Donc encore une fois, on va travailler en deux étapes. Donc là, ça fera trois étapes du coup. Et du coup, on vient coudre à 0,5 cm de part et d'autre, vraiment pile poil entre nos repères. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir cranter dans le galon à 1 mm. On fait ça du coup pour chaque côté. Et ensuite, on vient basculer le galon sur la partie tissu. Et on va venir coudre à 0,5 cm en partant 1 mm juste au-dessus de la couture précédente. Donc là, c'est ce que je vous disais, parfois je suis plus à l'aise à travailler côté tissu, d'autres fois à travailler côté galon. Bon là, visiblement, j'étais plus à l'aise à travailler côté tissu. C'est vraiment ça, une sensation sur le moment. Donc là, on fait attention à bien basculer notre galon en fait vers nous pour pas qu'il nous gêne sous la couture et pour pas avoir de pincement. On met vraiment ça tout plat, c'est ce que je vous montre. Et là, mon galon, en fait, ça forme comme un petit triangle pour le faire basculer et qu'il ne me gêne pas. Donc là, vous allez voir quand je déplie, c'est nickel. On a un angle qui est vraiment joli. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois encore, on vient repasser tout ça. On sort bien nos marges de couture. On ne veut pas d'empiècement mal repassé et qu'à la surpiqûre, ça fasse quelque chose de moche. Une fois qu'on a fait ça, on vient surjeter nos marges de couture, encore une fois, le plus étroit possible. Et là, on vient faire notre petite surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord. Donc là, on a deux angles à surpiquer. Donc on laisse l'aiguille bien plantée dans le tissu. On lève notre pied de biche et on tourne et on fait pareil pour l'autre côté. Pour toutes les surpiqûres, n'hésitez pas à allonger votre point de couture. Ici, moi, je suis à 3 mm de long.
Alors maintenant, on va travailler avec la découpe bas dos. On va venir l'assembler à notre galon qu'on vient de coudre précédemment. Donc une fois encore, je me fais un petit check-up pour regarder comment va être mon assemblage et puis je viens épingler tout ça. Donc là, encore une fois, je vais venir marquer mes repères à 0,5 du bord, donc sur le galon et aussi sur mon empiècement. Donc là, ça va être sur la partie extérieure de la découpe tissu et la partie intérieure du galon. Et je viens me repérer mon milieu, étant donné qu'on a une pièce en une seule partie puisqu'on est au milieu dos, c'est plus facile d'avoir des repères de milieu. Donc là, vous allez épingler vos épaisseurs ensemble. Et encore une fois, on épingle au niveau de la couture d'assemblage de nos obliques au niveau des galons, pile poil dans le repère qu'on vient de marquer à 0,5 au niveau du tissu. Je viens coudre pile poil entre mes repères à 0,5 cm. Alors, une fois qu'on a cousu sur la partie galon et puis ici, moi j'ai fait aussi sur la partie découpe, on crante. Puis on va venir basculer notre tissu et on va épingler avec le galon. Encore une fois, on va venir coudre à 0,5 cm. Donc là, je fais bien attention à mon angle. N'hésitez pas, si vous voyez, vous n'avez pas assez cranté, comme moi là, à recranter parce que pour avoir un joli angle, là c'est très important. D'autant plus que mon galon ici était assez épais, donc j'ai eu plus de mal à le travailler par rapport à l'autre. Donc vous voyez, je fais un petit repli au niveau du tissu, comme ça il ne me gêne pas. Et ensuite, on vient coudre à 0,5 cm en s'arrêtant 1 ou 2 mm juste au-dessus de notre couture précédente. Une fois qu'on a fait nos deux côtés, on vient bien repasser et bien sortir nos marges de couture. Donc là, vous prenez le temps de surjeter vos marges de couture et puis ensuite, on vient surpiquer tout ça à 2-3 mm du bord.
Donc là, il va nous rester le galon numéro 2 à venir poser. Une fois encore, on vient regarder en fait quel rendu final on doit avoir, vérifier qu'on met bien notre galon dans le bon sens, et puis une fois qu'on a fait ça, on vient épingler nos parties obliques ensemble et on va les coudre à 0,5 cm. On n'oublie pas ensuite de surjeter nos marges de couture et de venir repasser en calant nos marges vers le bas. Donc là, une fois encore, on vient préparer nos repères de couture à 0,5 cm sur la partie découpe tissu et on vient épingler sur la partie galon, pile poil dans nos coutures au niveau des obliques, et on vient prendre au niveau de notre repère précédemment noté. Donc on épingle le tout et puis là on va coudre entre les deux repères à 0,5 cm. Cousez à 0,5 cm entre les deux repères. Puis ensuite, sur le galon, vous allez venir cranter au niveau de l'angle et vous pouvez également, comme moi, le faire sur le tissu si vous êtes un petit peu gêné et que vous trouvez que c'est plus facile. Normalement, le faire que sur le galon, ça devrait suffire à faire la bascule avec le galon et le tissu. Ensuite, on fait, comme je viens de le dire, notre bascule. On vient épingler les épaisseurs ensemble et on va coudre à 0,5 cm jusqu'à notre couture précédente, mais 1 ou 2 mm juste au-dessus, comme à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite venir surjeter toutes nos marges de couture, bien repasser tout ça en calant bien en fait nos marges de couture vers la partie tissu comme à chaque fois. Et puis ensuite, place aux surpiqûres sur la partie tissu. Donc encore une fois, pensez à allonger légèrement votre poing et à laisser l'aiguille plantée dans vos angles et juste à lever votre pied de biche pour venir tourner proprement. Donc là, mon empiècement dos est terminé pour ma version B. Pour les autres versions, je n'avais rien à préparer, donc c'est parfait.
Donc maintenant, on va passer à l'étape des fronces. Donc pour l'étape des fronces, c'est la même pour toutes. Et là d'ailleurs, maintenant, en fait, toutes les étapes sont les mêmes pour les deux versions. Vous allez prendre vos deux devants et là, vous allez faire 2 fils de fronce en fait entre l'angle et l'extrémité. Et ensuite, vous allez prendre votre dos qui est coupé au pli et vous allez faire 2 fils de fronce entre les repères et entre les deux repères, pardon. Là, au début, je vous montrais sur toute la longueur, mais non, il y a 2 repères et il faut vraiment faire vos fronces entre ces 2 repères. Donc, pour faire nos fils de fronce, on vient sortir le fil de la canette d'une longueur suffisamment longue pour pouvoir ensuite tirer dessus. N'hésitez pas à baisser la tension de votre machine. Bon, après, les réglages, ça dépend vraiment de la machine. Et surtout, à allonger le point au maximum. Sur la Bernina, c'est vrai que je ne dois pas mettre la tension au minimum comme sur ma Janome pour faire les fils de fronce. Donc vraiment, ça dépendra de la marque de la machine. Mais quand on est à une couture de blouse en général, on a déjà fait des fronces. Comme dit précédemment, pour toutes les versions, les assemblages vont être les mêmes. Donc là, vous prenez, que ce soit la version B ou A, votre empiècement devant. Donc ce sera soit l'empiècement qui était déjà entier, soit l'empiècement qu'on vient de constituer précédemment. Donc on se marque un repère à 1 cm. Là maintenant, attention, on passe à des marges de couture de 1 cm pour ceux qui viennent de faire l'emplacement précédent. Et on vient, comme je le montre sur l'image, froncer pour adapter en fait nos deux parties ensemble. Vous allez faire dépasser l'empiècement de 2 cm sur l'angle du devant et on va coudre à 1 cm du bord en commençant et en terminant à 1 cm du bord de l'empiècement. Cousez à 1 cm. Faites bien attention à vos fronces qui seront en dessous. Essayez de bien lisser le tissu sous vos doigts pour ne pas avoir de plis. Sur le devant, vous allez cranter l'angle en vous arrêtant à 1 mm de la couture. Et ensuite, on va pivoter l'empiècement devant, ou l'empiècement devant, donc que ce soit pour la version A ou pour la version B, on va faire exactement la même chose. Et on va l'épingler sur le côté du devant. On vient coudre ensuite à 1 cm en partant de la fin de la couture précédente et en allant jusqu'en haut. Ensuite, on vient surjeter nos valeurs de couture. Au fer, venir coucher les valeurs de couture vers l'empiècement haut.
fera évidemment exactement la même chose pour les deux côtés devant. Et ensuite, on vient surjeter nos épaules. Maintenant, on va s'occuper de la partie assemblage dos. Pour toutes les versions, une fois encore, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de faire correspondre l'empiècement dos avec votre bas dos. Donc, en venant froncer, en fait, sur la partie où on a mis les fils de fronce précédemment. Donc là, vous allez vous mettre des repères à 1 cm du bord. Endroit contre endroit, épingler le dos avec l'empiècement dos, que ce soit pour la version A ou pour la version B, c'est la même chose. En fronçant les dos pour que les pièces se correspondent. L'empiècement, il chevauche de 2 cm l'angle du devant. Et donc moi, je me suis mis des repères à 1 cm du bord de l'empiècement pour coudre en fait ensuite entre ces repères. Donc ensuite, on vient coudre à 1 cm du bord en commençant et en terminant à 1 cm du bord de l'empiècement. Cousez à 1 cm. Sur le devant, crantez l'angle en vous arrêtant à 1 mm de la couture. Ensuite, on va faire pivoter l'empiècement dos et on va l'épingler sur le côté du dos. Cousez à 1 cm en partant de la fin de la couture précédente et en allant jusqu'en haut. Donc on fait attention à bien aplatir notre angle et à bien mettre nos bords francs l'un contre l'autre.
On regarde que tout est OK et puis on vient surjeter les valeurs de couture. Ensuite, vous pouvez repasser l'empiècement en calant les marges de couture vers la partie empiècement dos. Puis surjetez vos épaules. Faites attention à vos marges de couture au niveau des empiècements ou des dentelles. On s'attaque maintenant à la patte de boutonnage. La première chose à faire, ça va être de préplier votre ourlet. Et là, au fer à repasser sur tous vos bas, les bas devant et le bas dos, vous allez préplier deux replis de 0,5 cm au fer à repasser. Ensuite, on vient prendre nos pattes de boutonnage et on vient les épingler endroit contre envers du devant et on laisse dépasser la patte de boutonnage de 1 cm sur la partie basse. Ça correspond en fait au repli qu'on vient de faire sur le bas de l'ourlet. Cousez à 1 cm en faisant attention à avoir votre partie ourlet bien repliée sur elle-même. Au fer à repasser, on va venir coucher les valeurs de couture sur la patte de boutonnage. Donc moi, je le fais bien en 2 fois. Je le fais sur la partie endroit, là, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je retourne mon devant et je viens bien pousser mes marges de couture pour pas avoir de plis qui se forment. Donc là, je viens repasser sur l'autre côté. Au fer à repasser, je viens préparer mon repli de 1 cm envers contre envers. Et ensuite, je viens replier la patte de boutonnage sur elle-même au niveau du cran pliure. Donc, je le fais d'abord envers contre envers pour bien la placer. Et ensuite, je replie endroit contre endroit. Et je viens épingler mon extrémité en bas juste au niveau de l'ourlet. Et là, on va venir coudre à 1 cm en faisant attention de piquer vraiment juste au niveau de la partie basse de l'ourlet, mais pas dans l'ourlet, pour que quand on replie, on ne soit pas embêté. Je viens ensuite dégarnir ma marge de couture. Puis, je viens retourner ma patte de boutonnage envers contre envers.
Et là, je viens marquer le repli offert en faisant attention à avoir la bordure de ma patte de boutonnage qui dépasse de 1 mm de ma couture en fait précédente. Et là, on va venir surpiquer sur toute la longueur de la patte de boutonnage. Donc là, en partant du bas de ma patte de boutonnage, je viens surpiquer avec un point un petit peu long, 3 mm c'est bien, sur toute la longueur de ma patte de boutonnage. Et là, ce que je vous montre, c'est que je fais attention à avoir le repli de ma patte qui dépasse vraiment de 1 mm au-delà de la couture précédente. Ça me permettra d'avoir une jolie finition endroit comme envers. Là, maintenant que j'ai préparé mes devants et mon dos, je vais pouvoir venir assembler par mes épaules. Donc là, ici, ce qu'il va falloir faire attention de faire, c'est en fait bien aligner vos marges de couture. Donc sur la version A, c'est plus facile que sur la version B, puisque la version B, avec les galons, il va vraiment falloir faire attention à bien aligner vos galons devant et vos galons dos ensemble. Donc je vous incite en fait à vraiment bien épingler. Et surtout, sur les parties où il y a les marges de couture, ce que vous venez faire, c'est épingler vos marges de couture devant et dos bien ensemble, bien alignées pour que à la couture, ça ne bouge pas. Donc vous allez venir coudre à 1 cm sur vos épaules. Et ensuite, on va venir ouvrir nos marges de couture au fer à repasser. Là, vous voyez, je le fais sur le clapeur en bois. En fait, ça me permet d'avoir des marges de couture qui sont bien ouvertes et bien aplaties, de repasser directement sur le clapeur. Une fois qu'on a fait ça, en fait, là, il va être temps de coudre soit le dernier galon, soit ici, en fait, sur la version A, vous pouvez rajouter des petits détails, donc dentelle, croquet, un petit peu ce que vous voulez. Là, moi, j'ai décidé de le rajouter après avoir cousu ma patte de boutonnage, qui était un petit peu bête. Mais je trouvais qu'il manquait un petit détail, donc je vous montre qu'en fait, vous pouvez tout à fait rajouter quelque chose. Donc, vous allez venir épingler pile poil au niveau de l'assemblage de l'incrustation. Et en fait, si vous le faites après la pâte de boutonnage, par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il va falloir réouvrir votre pâte de boutonnage et venir caler la dentelle dedans. Pour la version avec tous les galons, donc ce galon-là, vous pouvez tout à fait le rajouter aussi sur la version A, il n'y a aucun souci, mais là, je vous montre sur une version complète. Donc il y a deux options. Soit vous venez laisser le galon libre, en fait, là, ce que je vous montre avec un double rentré, juste sur le bord de la pâte de boutonnage. Je le conseille vivement pour les poitrines un petit peu plus généreuses pour pas qu'il y ait de tension au niveau du galon. Soit vous venez rentrer le galon dans la pâte de boutonnage. Donc du coup, si vous décidez de faire ça, il faudra le faire avant d'avoir refermé la pâte de boutonnage, ou alors il faudra venir la réouvrir sur quelques centimètres et revenir faire votre point. Donc c'est pas un souci non plus. Donc là, une fois que vous avez déterminé ce que vous allez faire, vous venez coudre au niveau des obliques
pour assembler votre galon. Et puis vous venez le placer sur votre chemisier au niveau des épaules pour vraiment regarder en fait et pour qu'il se ferme bien, pour qu'il arrive bien sur la partie dos. Donc en fait je marque là où il va se replier une fois que j'ai épinglé sur le chemisier lui-même. Je le fais pas avant d'épingler puisque parfois ça travaille pas de la même manière. Et ensuite, je regarde vraiment ce que je veux faire sur la partie devant. Donc vraiment, prenez votre temps. Ne le faites pas directement en vous lançant à l'aveugle. Prenez le temps d'épingler, de regarder. Si vous avez un mannequin, faites-le directement sur le mannequin. C'est plus facile. Et puis, en fait, comme ça prend du volume, le galon se place bien. Et ça vous permet de voir comment l'épingler. Donc là, moi, j'ai décidé de le mettre sous la patte de boutonnage, mais vous pouvez faire sinon un rentré. Alors, pas obligé, on a prévu de suffisamment de marge de couture pour pouvoir faire un double rentré, mais moi ici, par exemple, avec ce type de galon, ça n'aurait pas été joli. Un seul rentré serait suffisant, et puis après, on fixe avec un point zigzag ou un double point droit. Donc, une fois que vous avez fait vos replis au niveau du dos et du devant, vous pouvez venir épingler votre galon pile poil au niveau de l'assemblage juste en dessous du galon numéro 2 en fait. On vient épingler. Puis, vous allez venir coudre votre galon en le surpiquant. Donc là, j'ai fait d'abord avant de refermer ma patte de boutonnage. C'est vrai que c'est pas évident comme vous pouvez faire plusieurs options. Je l'ai mis à cette partie-là, mais du coup, j'aurais pu mettre cette couture de galon avant de fermer la patte de boutonnage, mais normalement, c'est prévu pour avoir un double rentré, donc on le fait logiquement après. Mais je vous explique qu'il y a quand même plusieurs options possibles en couture. On peut toujours un petit peu choisir comment on veut procéder. Donc là, moi, j'ai fait avec un point un petit peu renforcé pour que mon galon ne bouge pas. On prend le temps de vraiment coudre minutieusement pour pas que on ait une couture moche apparente. On vient vraiment coudre dans une partie du galon là où on pense que la couture va être assez solide. Donc si comme pour cette version, vous choisissez de rentrer le galon de dentelle dans la patte de boutonnage, une fois que vous avez fait ça, il ne vous restera plus qu'à venir refermer la patte de boutonnage. Par contre, j'insiste sur le fait que pour que ce soit joli, il faut vraiment que sur la partie dos, ça arrive pile poil au niveau de l'angle du galon et que pour vos deux côtés dos, le galon arrive à la même hauteur. Allez, maintenant, place au col. Donc, vous avez deux parties col, un col non thermocollé et un col thermocollé. Et ensuite, dans le patron, il y a un froufrou volanté qui est prévu. Donc, on va commencer par préparer notre froufrou. Donc, au fer, envers contre envers, on va plier le volant col dans le sens de la largeur. Donc, je l'appelle froufrou, mais c'est le volant col, c'est la même chose. Et ensuite, on va venir passer deux fils de fronce entre l'écran sur le bas courbe du volant col.
Une fois qu'on a fait ça, vous allez prendre votre pied de colle thermocollé et vous allez marquer un repli de 1 cm envers contre envers sur le bas du pied de colle. Puis maintenant, on va venir prendre le volant colle et on va venir l'épingler sur en fait le col qu'on vient de préparer, le pied de colle thermocollé. Et on va venir froncer pile poil entre les repères au niveau de l'arrondi. Donc, prenez bien votre temps, c'est un petit peu long de froncer toujours, mais on prend son temps, on fait en sorte d'avoir des jolies fronces bien homogènes. On ne veut pas qu'il y ait un gros paquet de fronces d'un côté et pas de fronces au niveau de l'autre côté. Donc vraiment, on est minutieux, on prend son temps. Si vous avez du mal, si vous avez un tissu un petit peu fuyant ou un tissu qui fait des gros paquets, je vous invite à venir faire vos fronces et puis à passer un coup de fer à repasser pour bien les aplatir et bien les maintenir en place. Ce sera plus facile ensuite pour venir faire la piqûre de maintien. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient bâtir à 0,5 cm du bord. Donc on bâtit à la machine à coudre. Donc maintenant, vous allez reprendre votre buste et prendre le pied de colle non thermocollé et on va venir l'épingler en droit du pied de colle non thermocollé contre l'envers de notre buste. On vient bien aligner au niveau d'écran de montage et on laisse dépasser les extrémités du pied de colle non thermocollé de 1 cm de chaque côté. C'est très important pour la piqûre d'assemblage pour la suite. Venir coudre à 1 cm de part et d'autre, donc on fait bien attention à avoir notre pied de colle non thermocollé qui dépasse de 1 cm au départ et à l'arrivée. Comme c'est une couture avec un arrondi, étant donné qu'il y a la forme du col, on fait attention à bien chasser le tissu sous nos mains pour ne pas avoir de plis qui se forment au fur et à mesure de la couture. Une fois qu'on a fait ça, au fer à repasser, on vient coucher les valeurs de couture vers la partie colle. Donc encore une fois, je le fais sur l'endroit et sur l'envers pour vraiment bien sortir mes marges de couture et que je n'ai pas de plis qui se forment par la suite. Maintenant, on reprend notre pied de colle thermocollé avec notre froufrou et on vient l'épingler en droit
contre-endroit avec le pied de colle non thermocollé. Donc on fait attention à bien épingler et à bien mettre les repères de montage ensemble. Et surtout, on fait attention dans les parties arrondies à vraiment bien aligner nos arrondis ensemble. Là aussi, du coup, le pied de colle, le pied de colle thermocollé va dépasser de 1 cm par rapport à la partie patte de boutonnage. C'est normal, c'est la marge nécessaire pour l'assemblage final. Cousez à 1 cm de part et d'autre. Donc ici, comme je conseille toujours pour coudre de jolis arrondis, n'hésitez pas à réduire votre longueur de point de couture au niveau de l'arrondi. Donc ici, moi, je me mets à 1,8 en moyenne. Et une fois que je suis dans la longueur, je réallonge mon point de couture. Ça me permet de tourner plus facilement, plus minutieusement avec mon pied de biche. Une fois que j'ai fait ça, je check bien que mes arrondis soient jolis et que surtout ils arrivent vraiment bien au niveau du rebord de la patte de boutonnage, que ça ne dépasse pas ou que ça ne fasse pas rentrer ma patte de boutonnage vers l'intérieur. Il faut vraiment que ce soit sur le rebord. Et ensuite, je viens dégarnir et cranter mon col pour venir le retourner envers contre envers. On ressort bien nos arrondis, les coutures de nos arrondis, on ressort bien les marges de couture, on prend le temps, on fait quelque chose de joli et de minutieux. Et ensuite, on ressort bien le volant, on aplatit et on va venir repasser tout ça avant de venir surpiquer sur notre col. Je repasse bien tout ça et comme pour la partie patte de boutonnage, je fais attention à avoir le rebord bas de mon pied de colle pile poil 1 mm au-delà de la couture précédente. En fait, c'est dans l'optique de venir faire ma surpiqûre et d'avoir une surpiqûre aussi jolie en droit que envers. Donc on prend vraiment le temps et on est minutieuse. Prenez le temps d'épingler votre col. Certaines préféreront venir le bâtir avec un point long à la main. Moi, je trouve que l'épinglage, en fait, est suffisant. Une fois qu'on a compris la technique pour vraiment venir coudre 1 mm au-delà, on n'a pas forcément besoin de bâtir, en fait. On replace bien le rebord de son pied de colle et on chasse bien son tissu au fur et à mesure de la couture. Rentrez bien vos marges de couture au niveau des arrondis, on ne veut pas quelque chose qui dépasse. Et ensuite, avec notre pied à ourlet invisible ou à surpiqûre invisible, non, à surpiqûre tout court, pardon, on vient surpiquer le pied de colle. Et là, comme je vous le disais, je remets, en fait, vous le voyez sur la vidéo, je remets toujours le rebord de mon pied de colle 1 mm au-delà de ma couture d'assemblage précédente pour avoir une surpiqûre qui soit aussi jolie en droit que envers. J'ai pensé à allonger mon point au préalable, donc j'ai un point de 3 mm de long. Et je vais jusqu'à l'autre bord de mon pied de colle en faisant attention de ne pas tirer sur mon pied de colle. Je chasse juste mon tissu, je remets juste le bord bien aligné au-delà de la couture précédente. Et là, c'est à l'arrivée, vraiment, c'est pour ça que c'est important de ne pas tirer sur le pied de colle pour ne pas avoir de décalage. À l'arrivée, je fais attention à être vraiment bien alignée et à avoir quelque chose qui reste bien sur le rebord de ma patte de boutonnage. Une fois qu'on a assemblé notre col, on va pouvoir refermer nos côtés. Donc on se place
endroit contre endroit et on vient mettre nos côtés ensemble. Donc j'épingle et puis je vais venir coudre à 1 cm. La seule chose qu'il va falloir penser à faire, c'est de déplier en fait le double rentré de 0,5 et on viendra le remarquer légèrement après puisque quand on va coudre, il va un petit peu se défaire. Mais en fait, le fait d'avoir préplié cet ourlet, ça va nous faciliter la tâche. Donc là, vous épinglez bien vos deux bords ensemble en pensant à déplier le bas de l'ourlet et à venir épingler jusqu'en bas. Et ensuite, on va coudre de chaque côté à 1 cm. Cousez à 1 cm. Puis, je n'ai pas filmé cette étape, mais une fois que vous avez cousu vos côtés à 1 cm, vous allez surjeter vos valeurs de couture. Une fois que vous avez surjeté vos marges de couture ou valeurs de couture, c'est la même chose, vous allez venir reformer votre repli au niveau des côtés puisque ce sera légèrement défait. Donc, vous reformez votre repli 2 fois 0,5 et vous pensez à bien repasser vos marges de couture sur le côté. Donc on fait pareil évidemment pour les deux côtés. Et ensuite, on vient piquer notre ourlet sur toute sa longueur. Donc on se met à 2 mm du bord de l'ourlet en pensant à avoir bien allongé notre point. On peut maintenant passer à la couture de nos manches. Donc pour nos manches, on a une fente indéchirable. Du coup, ça va être la première chose à faire. Donc sur votre patron, vous avez la partie à couper au niveau de la fente. Donc déjà, vous allez inciser dans cette partie-là, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ensuite, on va faire en sorte de venir mettre cette fente droite. En fait, on va plier notre manche pour qu'elle se déplie droite pour venir épingler notre patte de manche ou biais. Vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous voulez. Et on va venir l'épingler. D'abord, moi, je fais un épinglage endroit de la patte de manche contre envers de ma fente. Et ensuite, je me remets sur la partie endroit, en fait, pour avoir l'ouverture visible, puisque c'est là qu'on va venir coudre. Il faut qu'on se mette vraiment le plus au bord. Donc, je trouve que c'est plus facile ensuite de venir travailler sur ce côté-là pour voir, en fait, où on vient coudre. Ça évite d'avoir un gros trou au niveau de l'ouverture de la fente. Donc là, on vient coudre à 0,5 cm. Et vous allez voir, plus vous allez arriver vers le milieu, plus la marge de couture va être sur le bord de la fente. Et en fait, au milieu, on va être vraiment à 1 ou 2 mm du bord du tissu. Et c'est tout à fait normal. C'est pour éviter d'avoir des replis. Donc on prend le temps de bien aplatir notre tissu et on y va délicatement. Et on enlève les plis au fur et à mesure. On chasse le tissu. Vous allez voir, en faisant de ce côté, je trouve que ça se fait tout seul. Donc là, je vous montre que vraiment, je suis au bord et que sur la partie patte de manche, par contre, j'ai plus de couture. Enfin, la couture est moins sur le bord. Donc une fois que j'ai fait ça et que j'ai vérifié que j'avais pas de plis au niveau de ma fente, je viens repasser la marge de couture en la rentrant vers la patte de manche et ensuite je viens marquer un repli de 1 cm contre ma marge de couture. En fait, on vient former
comme un biais. Donc là, encore une fois, je repasse aussi de l'autre côté pour bien pousser mon tissu. Et ensuite, je replie ma patte de manche envers contre envers au niveau de la couture précédente. Donc une fois encore, que ce soit comme pour la patte de boutonnage ou comme pour le col, je viens mettre mon repli vraiment 1 mm au-delà de ma couture précédente pour venir surpiquer et avoir une jolie finition. Donc je viens surpiquer ma patte de manche sur toute sa hauteur. On prend le temps, on fait attention, surtout au niveau de l'ouverture du milieu là, on fait vraiment attention à ne pas avoir de repli. Donc là encore une fois, j'avais allongé légèrement mon point. Vous voyez, j'ai quelque chose de propre. Une fois que j'ai fait ça, je replie sur elle-même ma patte de manche endroit contre endroit. Et je viens faire une couture en oblique pour maintenir ma patte de manche et pour renforcer en fait la couture au niveau de l'ouverture. Donc là, on vient vraiment coudre en oblique, en diagonale. Vous réduisez votre point de couture et vous venez coudre vraiment jusqu'en allant 1 mm dans la partie tissu manche, pas plus parce que sinon ça va vous faire former un repli. Une fois que vous avez fait ça sur la partie la plus longue de votre manche, qui sera en fait votre devant, vous repliez votre patte de manche contre l'envers de la manche et on vient bâtir à 0,5 cm pour la maintenir en place. Ma manche est préparée, je vais pouvoir l'assembler. Donc endroit contre endroit, vous allez venir épingler votre manche et ensuite on va venir la coudre à 1 cm. Vous avez cousu votre manche à 1 cm et puis vous avez surjeté vos valeurs de couture. On va maintenant pouvoir préparer nos bas de manche. Donc la première chose à faire, ça va être de venir passer 2 fils de fronce sur nos bas de manche. Donc on part au niveau de la fente indéchirable et on va à l'autre extrémité et ensuite on vient coudre 2 fils de fronce au niveau de notre tête de manche entre nos repères, les extrémités de nos repères. Donc sur le patron, vous avez en fait les repères de fronce, vous venez coudre à ce niveau-là. Donc faites vos fils de fronce sur le haut de la manche et le bas de la manche dans l'optique de préparer son montage. Vous allez maintenant venir prendre vos poignées de manche qui ont été préalablement thermocollées et notez-vous des repères à 1 cm de chaque côté, ça va vous faciliter le montage et l'épinglage. Prenez vos manches et ensuite vous restez donc sur la partie envers, tirez, sortez vos fils de fronce et en fait là l'idée ça va être de laisser dépasser de part et d'autre le poignet de 1 cm par rapport à la fente, au biais qui a été posé précédemment. Donc là vous regardez en fait la quantité de fronce nécessaire à faire et vous froncez votre poignet. On prend le temps, on fait quelque chose de minutieux encore une fois et on essaye d'avoir des fronces homogènes sur tout le tour de notre poignet. Une fois que j'ai suffisamment froncé, je viens épingler mon poignet en le laissant dépasser de 1 cm de part et d'autre.
Donc, endroit du poignet contre envers de la manche, je viens coudre à 1 cm en veillant à avoir bien laissé dépasser de 1 cm mon poignet de chaque côté. Encore une fois, on a des fronces, on fait attention à bien chasser le tissu, à bien aplatir nos fronces en dessous du poignet pour ne pas avoir de plis disgracieux. On vient ensuite repasser en couchant les valeurs de couture sur le poignet. Donc encore une fois, je fais ça de chaque côté en fait pour bien chasser, pousser mon tissu. Et comme ça, quand je vais venir faire ma surpiqûre, je ne vais pas avoir de bourrelet qui se forme. Le repassage est vraiment très important, on prend son temps. Une fois qu'on a fait ça, on vient former comme un biais et on replie envers contre envers notre poignet sur 1 cm. Donc d'abord envers contre envers pour préparer pour l'assemblage final. Donc on a notre poignet qui dépasse toujours de 1 cm de chaque côté. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un petit élastique. Donc il est demandé dans le livret, normalement vous avez acheté ce qu'il fallait. Et là j'utilise la méthode du scotch. Donc j'ai coupé un élastique de 4 cm de long et je viens en fait le replier en deux sur lui-même. Et je le scotch, ça facilite le montage. Le scotch va partir après, pas de panique. On vient en fait le mettre au niveau de notre bas de biais. Vous voyez, je vous montre là où je le positionne pour qu'il se retrouve en fait une fois le biais replié pile poil au milieu. Donc ce petit élastique se positionne sur la partie biais qui a été repliée précédemment, celui vous voyez qu'on a bâti juste avant, envers contre envers qu'on a replié sur lui-même. C'est très important de le mettre du bon côté puisqu'en fait c'est ce qui va remplacer la boutonnière. Donc endroit contre endroit, de chaque côté, on vient coudre le poignet qui a été replié sur lui-même à 1 cm du bord et en veillant en fait à bien s'aligner avec la partie biais qu'on a cousu précédemment. Et surtout sur la partie où il y a l'élastique, faites attention à bien renforcer votre couture, n'hésitez pas à faire plusieurs passages. Une fois qu'on a cousu notre poignet des deux côtés, on vient dégarnir nos angles de chaque côté et vous allez en profiter pour enlever le scotch que vous avez mis sur votre petit élastique. Et ensuite, on vient replier le biais envers contre envers. Donc je dis le biais, mais c'est le poignet, c'est la même chose puisque c'est comme un biais en fait. Hein. Et on vient bien pousser nos angles et les ressortir. Et ensuite, je viens repasser mon poignet dans l'optique de le monter. Une fois que je l'ai repassé, je l'épingle. Encore une fois, je fais attention à avoir le rebord de mon poignet 1 mm au-delà de la couture précédente et je viens surpiquer sur tout le pourtour du poignet. Je fais attention à avoir bien rentré mes angles de part et d'autre. J'ai laissé les fils de fronce, je trouve que c'est plus facile de les laisser et de les enlever après l'étape sur piqûre. Donc je fais attention, je pousse mon rebord de poignet 1 mm au-delà de ma couture précédente. Vous voyez, j'ai fait exprès de filmer très proche pour que vous puissiez voir en détail. Et je surpique, je prends mon temps, je replace bien mon biais. Et là, avec une pointe de ciseau, je viens bien rentrer la marge de couture pour pas avoir de bourrelet disgracieux. Vous pouvez désormais enlever vos fils de fronce. Et on va maintenant passer à l'assemblage des manches avec le corps. Donc on a déjà cousu nos fils de fronce. On vient mettre notre partie corps sur l'envers. Et ensuite, je viens passer ma manche en droit. Là, je me suis plantée, j'avais pas mis la bonne. Ça marche mieux dans l'autre sens. Donc, je viens passer ma manche endroit contre endroit en respectant mes crans d'assemblage pour avoir en fait la manche montée dans le bon sens.
Donc je prends le temps d'épingler mes marges de couture côté et bas de manche ensemble et ensuite j'épingle au niveau de la tête de manche et de l'épaule et comme ça après je vais venir faire correspondre mes crans plus facilement, ça me permettra de venir régler au niveau des fronces. Donc encore une fois on fait attention à avoir des fronces bien homogènes, on ne fait pas un tas de fronces d'un côté et un tas de fronces de l'autre, on fait vraiment des fronces bien homogénéisées sur toute la hauteur de la tête de manche. Une fois qu'on a bien épinglé, on vient coudre à 1 cm sur tout le pourtour. Donc moi j'aime bien me mettre sur l'intérieur de la manche, je trouve que c'est plus facile. Et donc encore une fois, on fait attention à bien chasser le tissu et à pas créer de plis disgracieux au fur et à mesure de la couture. Une fois que vous avez cousu vos manches, vous n'avez plus qu'à venir les surjeter, enlever vos fils de fronce et puis repasser tout ça. Il ne nous reste plus qu'à faire nos boutonnières et coudre nos boutons. Donc quand vous allez faire vos boutonnières et coudre vos boutons, faites attention à bien aligner au niveau des empiècements. Le bouton patte de manche se coud en fait de manière à ce que le biais soit l'un sur l'autre. Et ensuite pour les boutonnières, suivez en fait précisément les repères sur le patron puisque c'est très important au niveau de l'empiècement d'avoir une boutonnière vraiment bien placée pour que ce soit joli. Donc les boutons, je conseille un diamètre pas au-delà de 11 mm, sinon ce sera trop gros. Eh bien, bravo si vous en êtes arrivé là, on a hâte de voir vos réalisations sur Germain Patron.